Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors que les conflits entre défenseurs autoproclamés de l'environnement et exploitants agricoles se multiplient, comme dans les Pyrénées entre défenseurs de l'ours et éleveurs de brebis, mais aussi entre les gauchos du Brésil et défenseurs de la forêt amazonienne, nous avons cherché à comprendre si agriculture et biodiversité sont réellement compatibles. C'est l'oreille du 20h. Mais au fait, c'est quoi la biodiversité? Te contaré la historia de mi gato Cornelius, porque este gato es muy conocido hasta el punto de que se comió todo mi Kinder Bueno y todo mi Malibu. Entonces la vamos a enterrar en Buenos Aires porque invitamos a su familia. Su familia no pueden venir. Nuestro vuelo sale en 2 horas. Llevamos nuestro pato a bordo porque nos trae suerte. Debo dejarte tener su funeral esperándome. Après cette mise au point, Annie, Matrice et Lara Vicente sont allées enquêter pour nous. Madame a hystérique. Vous affirmez que les agriculteurs sont des tueurs de biodiversité. Que leur reprochez-vous? You know, with their fucking chemical products and fucking fertilizers, farmers are killing fucking insects. Avec leurs pesticides et leurs engrais, les agriculteurs tuent des insectes comme les abeilles. De plus, l'agriculture est à l'origine de la destruction des habitats. Les agriculteurs défrichent des forêts pour y faire pâturer du bétail ou pour y faire des cultures industrielles, ce qui ruine la biodiversité sauvage. Vous, Pascal Obistro, que répondez-vous aux militants de Gris Noir qui vous accusent d'utiliser des pesticides et ainsi nuire à la biodiversité? Alors déjà, il faut savoir que les agriculteurs ils n'utilisent pas des pesticides, mais bien des produits phytopharmaceutiques qui sont des médicaments. Vous, quand vous êtes malade, vous prenez bien les médicaments, non? Et puis surtout, si on doit se passer de ces produits, comment on va faire pour nourrir la planète? Et quand on vous accuse de défricher? Ah, elle est bien bonne celle-là. Écoutez, je suis installé dans le département des Ardennes depuis bientôt 35 ans et je n'ai jamais rien défriché. Vous voyez, ils racontent que des bêtises, les militants de Gris Noir. Je peux même vous dire que pour mes terres dans la vallée de l'Aisne, j'ai contracté avec l'État dans le cadre de Natura 2000. Et on m'a même dit que l'exploitation de la vallée est à l'origine d'une grande biodiversité. Ce sont nos pratiques agricoles, à l'origine d'un paysage varié, qui ont permis de favoriser la présence de la pigrièche, une espèce patrimoniale. Et vous, Madame Aline Lamonnet, que répondez-vous aux militants Gris Noir qui accusent les agriculteurs d'être à l'origine d'une baisse de la biodiversité? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une, mais des agricultures. Moi, pour ma part, j'ai décidé de faire du miel et de l'agriculture haut de gamme, tout en respect avec l'environnement. Je pense également que l'agriculture doit être faite dans le respect des hommes et de la nature, pas uniquement pour faire des profits indécents. Alors naturellement, moi, dans mon intérêt, je favorise la biodiversité végétale, notamment en plantant des tilleuls et en laissant des prairies qui sont favorables à mes abeilles. Achetez mon miel! Alors, après tous ces témoignages, que penser? Nous sommes allés poser quelques questions à l'équipe franco-américaine spécialiste de la biodiversité. Est-ce que les insecticides et les engrais ont des impacts si négatifs sur la biodiversité? Concernant les insecticides, c'est indéniable. Ces produits sont faits pour tuer. De plus, une utilisation inconsidérée de rongicides a des effets contraires aux effets recherchés. Par exemple, l'utilisation du bromadiolone a provoqué une augmentation de la présence des surmulots, car les rapaces prédateurs naturels de ces rongeurs s'empoisonnent en consommant des rongeurs empoisonnés. Sans leurs prédateurs naturels, les rongeurs prolifèrent. Concernant les engrais, j'accuse l'excès d'engrais azotés de nuire à la biodiversité en limitant la richesse spécifique aux seules espèces nitrophiles. J'accuse l'excès d'engrais d'entraîner le phénomène de dystrophisation, qui est une perturbation des milieux aquatiques. Les nitrates et les phosphates entraînent un développement des végétaux aquatiques. À leur mort, ils se retrouvent au fond du lac. Leur décomposition entraîne une consommation de dioxygène. La concentration en O2 diminue et la décomposition n'est plus possible. Le lac s'envase et la diversité piscicole diminue, car les salmonidés, comme les truites, ne peuvent vivre que dans des eaux riches en O2. Et moi, j'adore les truites. Après avoir écouté les arguments des uns et des autres, avez-vous revu votre position? C'est vrai qu'il faut continuer à adapter notre modèle, mais cela ne pourra pas se faire sans prendre en compte les difficultés du métier d'agriculteur. C'est so cute ce que tu dis. Il y a du right. Je voudrais que tu sois le biology daddy de mon baby. D'accord. Mais s'il est malade, on lui donnera des médicaments. Ok, à moins qu'on puisse le soigner avec du honey bio. Oui, achetez mon miel! Voilà une histoire qui nous montre bien qu'en France, après avoir réussi le mariage pour tous, nous pouvons bien réussir le mariage entre agriculture et biodiversité.
Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue like him, inside and outside. Achetez mon miel.